On entend souvent les mots de développement durable, sommet de la Terre ou des sigles bizarres, pas forcément clairs, comme ONG, OMD, ODD ou COP. Et justement, ne restons pas dans les ténèbres, on se doit d'éclaircir tout ça. Alors, ça veut dire quoi et pourquoi on en parle si souvent? Après des années où on a voulu produire de plus en plus, il semblerait qu'on commence vraiment à comprendre aujourd'hui et petit à petit que cette industrialisation de masse a des effets pas super cool sur la biodiversité, sur les milieux naturels et surtout sur nous-mêmes. Oui, on se fait du mal depuis des années sans même s'en rendre compte et ça dérange personne. Non, la mondialisation n'a pas tenu toutes ses promesses. Pire, même beaucoup trop de gens qui subissent ces effets négatifs ne sont plus du tout pris en compte dans les décisions des grands leaders de ce monde. Lors de la période 1950-1970, on a tous parié sur le progrès. Le progrès pour se développer, nous, mais aussi pour que ce progrès permette aux pays du tiers-monde de rattraper le retard qu'ils ont à ce moment-là. Mais comme on l'a dit, on a tout donné à ce progrès et les préoccupations environnementales restent secondaires. Dans les années 70, les choses commencent à changer. Les pays riches se voient désormais obligés de payer un impôt volontaire pour aider au développement des pays les plus pauvres. On zappe le rattrapage pour mettre en avant la redistribution des bénéfices de la mondialisation qui, elle, file toujours à vitesse folle. Surtout en 1972, c'est le premier sommet de la Terre à Stockholm, en Suède. Ces conférences des Nations Unies sur l'environnement humain rassemblent les dirigeants du monde pour définir les moyens de préserver la planète. C'est donc à ce moment-là que naît tout doucement, comme un petit oiseau dans son nid, le développement durable. L'aide au développement dont on a parlé un peu plus tôt, c'est l'ensemble des aides apportées par les pays les plus favorisés pour améliorer la condition des pays les moins favorisés. Sur le papier, ça a l'air pas mal, mais au cours des années 80-90, c'est l'heure du libéralisme. Et cette aide prend vite des allures de bras de fer économique et politique. La chute du mur de Berlin qui marque la fin de la guerre froide entraîne justement dans sa chute l'aide au développement qui était jusque-là un enjeu stratégique dans la confrontation Est-Ouest. Et du coup, on te voit venir de très loin avec ta question, mais qu'est-ce que le développement durable? Ce petit oiseau qu'on a vu naître en 1972 va grandir d'un coup en 1987 dans le rapport Brundtland publié par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Il est définitivement adopté en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio, au Brésil. Et il a de la chance, il y a pire comme lieu de naissance. Sa définition est assez claire, le développement durable se doit d'être économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Ça paraît simple comme ça, mais crois-nous, il y a du taf pour y arriver. Malgré tout, les impacts de l'industrialisation sur le changement climatique continuent et cette fois-ci, ça réveille les scientifiques. En 1988, on forme un groupement d'experts appelé le GIEC. En gros, ce sont les Avengers du climat. Ces scientifiques ont pour mission d'évaluer les problèmes liés au climat afin d'en comprendre les risques et si possible d'en atténuer les effets négatifs. En 1992, lors du sommet de la Terre de Rio, le GIEC donne ses premiers résultats et ça aboutit sur la création de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et notre développement durable trouve enfin sa place dans ce monde des brutes. Toujours à Rio, on a bien charbonné à ce moment-là parce qu'on crée le concept des agendas 21. Un plan d'action pour le 21e siècle adopté par 173 chefs d'État. Et là, tout ça devient très concret parce que cette démarche incite à penser globalement pour agir localement. On va même encore plus loin en 2000 lors du sommet du millénaire. Ça claque comme nom. Au siège des Nations Unies à New York, les dirigeants de 189 États membres se sont engagés dans un nouveau partenariat mondial visant à réduire l'extrême pauvreté et construire un monde plus sûr, plus prospère et plus équitable. Ça fait rêver, hein? Et comme on est bien chaud à ce moment-là, on n'arrête pas et on annonce les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Alors on t'affiche ces 8 objectifs à l'écran, mais l'idée globale, c'est d'apporter une réponse aux grands enjeux de l'humanité. On n'a pas menti, à cette époque, on était vraiment chaud. Les choses se précisent franchement en 2015 où lors de la COP21, on signe les accords de Paris qui engagent la communauté internationale à faire son possible pour contenir le réchauffement climatique en dessous de plus 2 degrés, voire le limiter à plus 1,5 degré. 2015, c'est aussi l'année d'adoption par l'ONU des 17 objectifs de développement durable qui vont pour la première fois inclure les enjeux environnementaux avec les défis sociaux à relever à l'échelle de la planète. Le match nul entre les pays riches du Nord et les pays pauvres du Sud est fini et maintenant les problèmes sont à régler ensemble. On a une planète en commun et il faut la sauver ensemble. En gros, c'est ça l'idée. Et ces 17 objectifs ont un petit charme en plus. Ils sont universels et s'appliquent à tous les pays. Les défis mondiaux nécessitent des solutions globales. Plus personne n'est laissé pour compte. Et enfin, pour que ça marche, il faut une participation de tous. Les citoyens, les communautés scientifiques, les gouvernements, la société civile, les entreprises privées, bref, tout le monde. C'est pourquoi, en septembre 2015, on a adopté l'agenda 2030. Tu peux le rajouter tout de suite à ton calendrier. C'est un savoureux mélange entre les objectifs du développement durable et ceux du millénaire. Pour conclure, le 5e rapport du GIEC paru en 2014, tu te rappelles, les Avengers du climat, affirme avec certitude, parce que cette fois-ci, il n'y a pas de débat, les activités humaines influent sur le climat. Ah oui, et négativement, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et les réponses apportées par les objectifs du millénaire ne sont pour l'instant pas au niveau. Mobiliser toute la planète, toutes les personnes, c'est donc une étape nécessaire pour bâtir un monde plus durable, plus sûr et plus prospère pour l'humanité
tout entière. 193 États s'y engagent, tout comme à atteindre les 17 objectifs du développement durable. C'est ambitieux et prometteur et on espère franchement que cette fois-ci, on y arrivera. Et 2030, les amis, ça va arriver très vite, alors mettons-nous à l'action tous ensemble et dès maintenant.